Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin ensoleillé. Enfin, quand vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'il sera dimanche après-midi, voire dimanche soir. Vous avez été tellement nombreux et nombreuses à réagir à la petite story sur Instagram dans laquelle je vous ai fait comprendre qu'un nouvel arrivant était arrivé justement à la maison, que je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous le présenter aujourd'hui. Et cette petite vidéo de présentation va me permettre de rappeler un message qui est selon moi extrêmement important, et je vais d'ailleurs commencer par ça, avant de vous perdre dans la gagatitude avec cette petite chose poilue qui est juste à côté de moi. Après de très nombreux mois d'hésitation, on a décidé d'adopter un petit copain pour Arizona, dont on n'a pas encore choisi le prénom. On hésite, pour l'instant on penche très très fort vers Houston, voilà, Houston et Arizona, on trouve que ça sonne bien. On n'a pas du tout fait attention à la lettre. Bref, toujours est-il que ce petit lapin a été récupéré par mon papa chez une maman qui l'avait acheté en animalerie pour sa fille, et au bout de quelques semaines, sa fille n'a plus voulu s'en occuper. Voilà. Donc, je tiens évidemment à rappeler que quand vous achetez un animal en animalerie, peu importe que ce soit un lapin, un cochon d'Inde, un chinchilla, une souris, tout ça c'est pareil, ce n'est pas une peluche, ce n'est pas un jouet. C'est un être vivant dont il faut s'occuper, qui a besoin d'attention, qui a besoin qu'on s'occupe de lui, et qui est censé normalement rester dans votre foyer tout le long de sa vie en fait. C'est aussi un animal qui peut vous coûter cher entre guillemets, dans le sens où il peut tomber malade, il peut avoir besoin de soins vétérinaires, et dans ces cas-là, il faut pouvoir assumer financièrement. Je sais que c'est difficile à entendre, mais si vous ne vous sentez pas capable d'assumer ces frais, dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux vous abstenir d'adopter, d'acheter un animal. C'est peut-être un peu dur sur le coup, mais je vous assure que c'est vraiment mieux pour lui. D'autant que même si ce n'est pas toujours le cas, dans la majorité, les lapins qui sont vendus en animalerie sont un petit peu plus fragiles et peuvent donc, entre guillemets, vous coûter plus cher que les lapins d'élevage, tout simplement parce qu'ils ont la plupart du temps été sevrés bien trop tôt, ce qui fait qu'ils ont un système immunitaire moins performant, moins fort. Ils peuvent aussi développer des problèmes comportementaux à cause de ça, être davantage stressé, angoissé, possiblement vous faire plus de dégâts dans la maison. Et au-delà de tout ça, il y a aussi le problème beaucoup plus large de l'éthique animale qui se pose. Personnellement, j'ai du mal avec l'idée d'échanger un être vivant contre de l'argent. C'est un avis tout personnel, j'en conviens, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'adopter un animal, en l'occurrence un lapin, que vous vous sentez capable de l'assumer financièrement, essayez s'il vous plaît de vous diriger vers les associations, vers les refuges, voire vers les élevages. Il y a plein de lapins vraiment qui n'attendent que vous. Je voulais vraiment vous rappeler ce message qui est encore une fois très très important, en tout cas pour moi. D'autant plus que vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits messages suite à la vidéo unboxing avec Arizona pour me dire que vous aviez envie, vous projetiez d'adopter un lapin chez vous. Bien, maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir vous montrer cette petite boule d'amour. Coucou! Oh, tu faisais dodo mon petit cœur! Donc évidemment, je l'ai mis pour l'instant dans cette grande cage pour qu'Arizona puisse venir le sentir à sa guise. Alors normalement, on est censé faire la rencontre dans une pièce neutre. Moi, je l'ai mis dans un coin de la salle à manger où Arizona ne va jamais. C'est pas du tout, elle considère pas du tout ce coin comme son territoire. Donc pour l'instant, écoutez, ça se passe bien. Alors j'ai quand même quelques petites crottes et parfois quelques pipis autour de la cage. Elle lui a grogné dessus un petit peu 2 ou 3 fois, mais j'ai envie de vous dire qu'ils ont fait plus de bisous au travers les barreaux que de gestes agressifs. Donc ça part bien. Regardez-moi cette petite bouille d'amour. Oh, petit cœur. Donc visiblement, il aurait un petit peu plus de 6 mois, si les informations que la dame a transmises à mon papa sont exactes, et il est hyper câlin, hyper doux. Vraiment, c'est que du bonheur. Hein. Oh, petit bébé. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dimanche, et je pense que je vais prendre rendez-vous chez le véto la semaine prochaine. Voilà, je vais l'emmener faire un petit check-up global, et puis je verrai avec lui la question de la stérilisation, enfin de la castration du coup, plutôt, parce que Arizona est déjà stérilisée. De toute façon, d'une manière générale, même une lapine qui est seule, il faut la stériliser. Ça la protège contre tout ce qui est cancer, tumeur des ovaires, etc. Donc lui, pour l'instant, il n'a pas montré de signes un peu relous de puberté, mais je pense que ça va venir, parce que j'ai déjà cru l'entendre faire des honk-honk
quand Arizona était autour de sa cage. Donc, comme j'ai peur qu'il l'embête un petit peu, je pense que je le ferai castrer. Oh, tu grinces des dents, petit père. Oh, j'étais bon les papouillous, hein. Il n'y a encore rien de définitif sur la question de la castration, je ne suis pas encore sûre de moi. Je vais juste voir tout ça avec mon veto et puis regarder un petit peu comment il se comporte avec Arizona une fois qu'il sera sorti de sa cage. Parce que le but est évidemment d'enlever entièrement la cage et de ne pas du tout mettre d'enclos non plus, comme j'avais pu le faire pour Arizona et pour Luigi, la lapine qu'on a perdue l'an dernier, pour qu'il soit en totale liberté dans la maison. Franchement, j'ai bon espoir parce que la cohabitation devrait plus ou moins bien se passer, en tout cas j'espère, les premiers contacts ont été bons, et j'ai l'impression qu'il est déjà très très propre. Je lui ai mis un petit coin avec des copeaux dans cette grande cage, et je le vois en fait y aller à chaque fois qu'il a envie de faire ses besoins, donc je pense qu'on est bien. Oh là là, mais t'es si doux. J'aime trop sa petite tache noire là, c'est trop mignon. Car... Oh, j'étais bon les papouillots. Pour l'alimentation, j'y vais doucement aussi parce que je ne sais pas comment il était nourri là où il était avant. Évidemment, il a du foin à volonté. Ça, de toute façon, c'est la base de la base pour le lapin. Mais pour la verdure, j'y vais vraiment mollo. Je lui ai donné 2 feuilles de salade hier parce que s'il n'avait pas l'habitude d'en manger et si je lui donne sa ration de salade normale comme je peux le faire avec Arizona, j'ai peur qu'il se tape une petite diarrhée derrière. Donc, on y va progressivement. Alors, t'es contente d'avoir un copain? Hein? Petit cœur. Bon, à la vérité, elle était vraiment très très bien toute seule, hyper épanouie, tout ça. D'ailleurs, j'en parlais avec l'une d'entre vous sous une précédente vidéo, mais je pense qu'elle va quand même être contente d'avoir un copain. Enfin, j'espère. De toute façon, j'ai voulu adopter un mâle justement pour qu'il forme un petit couple, voilà, pour que la cohabitation soit plus facile. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais déjà voulu faire passer dans une précédente vidéo dans laquelle je vous avais parlé assez largement de mes pimpins. Un lapin n'est pas fait pour vivre seul en fait. Il peut être complètement épanoui comme peut l'être Arizona, enfin comme pouvait l'être, parce que maintenant elle n'est plus seule, mais il faut vraiment que beaucoup de conditions soient réunies. Il faut que le lapin soit en liberté totale ou quasi liberté totale, que vous soyez extrêmement présent ou présente pour lui. Donc moi c'est le cas puisque je travaille à la maison, qu'il ait possibilité d'avoir du contact social avec d'autres animaux, même si ce n'est pas un lapin. Donc là en l'occurrence il y a Persillette avec qui elle s'entend très bien. Donc si vous prévoyez d'adopter un lapin mais que vous n'avez pas d'autres animaux à la maison, que vous travaillez toute la journée, que vous le mettiez en cage, c'est vraiment pas l'idéal, ou en enclos, pensez peut-être à en prendre 2. Voilà, je vais clore cette petite vidéo de présentation et de petits messages de rappel ici. Si jamais vous avez besoin d'informations, de conseils, etc. Autour du lapin, que vous prévoyez d'en adopter un, je vous mettrai en barre d'infos un excellent site où vous pourrez trouver, je pense, réponse à toutes vos questions, ainsi qu'un groupe Facebook dont les membres sont très à l'écoute si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions particulières. Je vous embrasse bien fort. Houston se joint à moi. Je pense qu'on va l'appeler Houston. En fait, ce petit bout n'avait même pas de prénom. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!